دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور مدد يا صاحب الإمداد سيدنا الشيخ الكتب المتصارف. دستور مدد الحق شيخ حوي الشاكباني. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azza wa Jal qui nous a accordé cet honneur, cette faveur, ce privilège. And we are asking to be enlightened into this time of such an assembly, such a favor. Allah says, I am sitting with the one that remembers me. Je suis assis avec celui qui se rappelle de moi. Et ô combien nous ne nous rappelons pas. Et ô combien nous passons à la course dans ce monde. Et so much honor given to humankind. Allah Azza wa Jal, when He says, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, it's a privilege that we cannot measure. He, Jalla Jalaluhu, says, I have privileged you, O children of Adam. Je vous ai accordé un privilège, un honneur, une station chez Allah. And Allah Azza wa Jal favor us from endless favor. To be from human being, to be from children of Adam, alayhi salam, to be from Ummatul Rasul, sallallahu alayhi wasallam, and to be living in the time of Akhir al-Zaman. Vivre dans ce temps rend la tâche difficile et rend la tâche facile. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les compagnons il parlait de Akhir al-Zaman, il a dit, pour que vous puissiez avoir l'approbation d'Allah, vous devez remplir 9 sur 10. Eux, s'ils font 1 sur 10, c'est assez. Hein, c'est bien. Comment Allah est généreux avec nous et Allah est compréhensible. The Prophet said to his companion, you will be asked for 9 out of 10 to fulfill. He said, but the people of the last days of end of time, if they do 1 on 10, it is enough for them. Pourquoi? C'est évident. Avec la quantité de choses qui nous entourent, de choses intéressantes et de plaisirs et de bienfaits, pour que l'humain se détourne de ça et cherche le plaisir de son Seigneur dans un monde qui a été fait sur mesure pour Nafs al-Amara bisu. This world has been built up with materialistic purpose only for the pleasure of and entertainment of Nafs al-Amara bisu. So the one that has, it is a miracle with all the pleasure that is surrounding us that we find time to come and sit to try to remember Allah Azza wa Jalla.
Et quelqu'un posait une question intéressante tout de suite sur la awrad que nous récitons. In tariqa, when you make bay'a, quand on connecte avec la main avec un cheikh, on fait bay'a. C'est important de rappeler cette bay'a, parce que beaucoup de gens, surtout la mentalité des ignorants, oh, pourquoi vous suivez des cheikhs? On suit des cheikhs parce qu'on a fait bay'a avec eux. On fait bay'a avec eux parce que les compagnons ont fait bay'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah Azza wa Jal, il a dit, dans le Saint-Coran, il a dit, pour témoigner de cette bay'a, c'est la main d'Allah qui est au-dessus de votre main. Why we take the hand of a sheikh? Because they took the hand of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And when Prophet sallallahu alayhi wa sallam left, they went and they took the hand of Sayyidina Abu Bakr. When he left, they took the hand of Sayyidina Umar. So on. So we fulfill according to what they did with the mention of the verse that Allah's hand is over it, over your hand. Alors, c'est pour ça que Imam Malik, il disait, si tu n'as pas un cheikh avec qui tu fais bay'a, Shaitan, il va prendre ta main. If you are not going to put your hand in the hand of a murshid, Shaitan will take your hand. This is from Sayyidina Imam Malik. Sayyidina Sheikh. So, quand on fait le bay'a, le cheikh, il donne un awrad. You receive a wird, something to recite. As we are going to do dhikr tonight, this is for Naqshbandi, c'est appelé le khatm khajagan, donc le sceau des maîtres. C'est la pratique d'assemblée. Mais chacun, il a sa pratique individuelle, personnelle. Everyone has his own practice given to him, so he recites daily. Quelle est la fonction de cette pratique? La fonction de cette pratique, c'est de travailler sur le cœur, de purifier le cœur, d'illuminer le cœur, de préparer le cœur à recevoir une manifestation céleste. Dhikr, it's when we recite dhikr, we make dhikr, the value is countless. Value is countless for all level of human being, from his physicality to his mind to his heart to his well-being, to be in sakina, in tumanina, in afia, pour tous les niveaux de paix, de tranquillité, de sérénité. Celui qui fait le dhikr, il rentre là-dedans d'abord, il satisfait son Seigneur. Because Allah says, celui qui me mentionne, je le mentionne dans une meilleure assemblée. The one that mentioned me, I will mention him in a better assembly. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam compare Majalis al-Dhikr to Riyad al-Jannah. Il a dit ceux qui sont assis et se rappellent de leur Seigneur et mentionnent leur Seigneur comme des jardins du paradis. Mais nous recevons également une awrad individuelle que nous gardons en pratique, elle est plus ou moins. On va faire le bilan. Un jour on fait, un jour on fait pas, 3 jours on fait pas, un jour on se rappelle, on commence, on finit pas, le téléphone a sonné, ah, ça c'est bien.
coupe des champions. Ah, aujourd'hui, il faut que je m'occupe des enfants. Oh, today I have to make my correction for work. Oh, tomorrow I have appointment important. I have to pass interview with top manager. Sometimes more difficult than top manager also. We always have an excuse not to fulfill the awrad, to make our dhikr. Le dhikr est important et ne remplace pas la prière, mais il a sa fonction. La prière, fard. Salat is fard. It's not negotiable. This is for abd. The basis of his ubudiyya is on salat. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, "Baina kufr wal iman is salat." Entre la mécréance et la foi, la barrière, c'est celui qui garde sa prière. Ça aussi, qu'Allah nous permette de la garder. Parce que ça aussi... Des fois on a la force, des fois on n'a pas la force, des fois on a l'enthousiasme, des fois on n'a pas l'enthousiasme. Shaitan is always going to, il va user de sa malice pour tromper les gens et les décourager. Dhikr, nafila, c'est un surérogatoire. Mais dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal, il adresse l'humain. Il dit, lorsque mon serviteur s'approche de moi avec des actes surérogatoires qui ne sont pas ceux qui lui est demandé, alors je commence à l'aimer particulièrement. Et quand je l'aime particulièrement, je le fais Rabban. Et le hadith Qudsi continue. When my servant comes to me through voluntary worshipping, not what is fard, and then I start to love him particularly, I make him to be Rabban. Then the hadith continue, it is Qudsi. I make him to be Rabbani, he sees by the vision of his Lord, he hears by the ear of his Lord, and so on. So that part is dhikr. When we come to a sheikh, we want to be guided and trained. Le cheikh, on vient chez le cheikh pour être guidé, pour être entraîné. Pas pour venir adorer le cheikh. Ceux qui ont dit ça, ce sont eux les idolâtres, ce sont eux les shaitans, et ce sont eux les munafiqoun, les hypocrites cachés chez les musulmans, pour dire une telle chose. No, we go only to Allah. We don't need anyone. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la main de Sayyidina Jibril alayhi salam. Allah sent him Sayyidina Jibril to train him, to prepare him. He never said, I go directly to Allah. Our worship, our address, ahsan, to Allah. But to meet Allah, you need to take a hand and to follow. As Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you didn't see companions saying, oh no, Ya Rasulallah, we don't need you. On n'a pas besoin de toi, we go directly to Allah. No. If you say such a thing, les cieux vont s'ouvrir et la foudre descend sur votre tête. Parce que Allah Azza wa Jal a fait pour notre kalimatu shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Our Islam has both. And linked to Prophet ﷺ is important. Alors, on va chez le cheikh pour être préparé, pour être entraîné, parce que le cœur est en quête, il est en demande de quelque chose.
Et le cher, sur l'autorisation qu'il a reçue, alors entraîne, guide et donne également des pratiques. Pratiques de base chez tous les gens qui vont voir les chers, pratiques de base, récite quelque chose pour faire travailler le cœur. So they gave us recitation to do in order to cleanse the heart, to start preparing the heart. Alors, le cher, c'est un moyen, le wasila, c'est un moyen pour arriver à un but. Ce but, c'est se rapprocher d'Allah. Et ce but, c'est se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'aimer davantage. Et le suivre mieux. Et pour avoir rida, pour avoir sa satisfaction. So we take a share to get closer to Allah, to get closer to Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and to be able to follow more sunnah of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to increase his love into our heart, and to follow divine command, to reach divine satisfaction, rida of Allah, to reach prophetic satisfaction, satisfaction of the Prophet with his ummah. Oui, on veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit satisfait de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sa ummah et il est devant Allah celui qui est responsable de cette ummah. So to please Prophet is important because we belong to his ummah and every day he is facing his Lord for the behavior of his ummah. So how you think Prophet ﷺ is facing his Lord when we as his ummah, we forgot Quran, we do not pray, we consume what is forbidden, le mensonge est devenu normal, la fornication est devenue normale, la trahison est devenue normale, et nous avons délaissé tout ce qui est de l'islam pour suivre les autres. Pas un, pas deux. Muslim today 2 billion. Let us ask ourselves that question. Among these 2 billion Muslims, which one is making the pride of Islam for Prophet ﷺ to stand in front of Allah Azza wa Jal to say, Ya Rabbi, I am so pleased. This is my ummah. They are magnificent servant to you. Faut pas se cacher la face. Faut pas se cacher la face. La majeure partie des gens qu'on connaît, que l'on rencontre, on pense 100 fois plus à la dunya qu'on pense à Allah. Alors le dhikr nous rapproche. So the share is a link and it is a wasila. Le share, on l'utilise pour augmenter, pour bâtir une relation d'amour. Because through mahabbatullah, to reach mahabbatullah, you have to increase yourself in mahabbatul Rasul. So, the Shaykh teach us, when you have a Shaykh, quand tu as un Shaykh et qu'il est des vertueux, des salih ou des siddiq, et que tu augmentes ton amour envers lui, alors ton amour c'est envers Allah. Parce que quand tu augmentes l'amour du cher, ça augmente ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu augmentes ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça augmente ton amour pour Allah. Comme il disait, je pense que c'est Abdallah qui a envoyé ce rappel de Mawlana Cheikh Nazim.
l'un des signes d'accomplissement du serviteur. L'un des signes d'accomplissement du serviteur, comment le serviteur sait qu'il avance spirituellement? How the servant knows that he is moving up spiritually? You see, he can check easily. Mais le serviteur, il doit vérifier dans son cœur comment son amour augmente pour les créatures. One sign that you are loving Allah more, so that spiritually you are rising up, one sign you check within yourself, how much more you are loving the servants. How your love is increasing. I remember, je me souviens, Mawlana Cheikh Nazim, quelqu'un lui a posé la question, au Cheikh, tellement de chemins, si on doit prendre un chemin, comment s'assurer qu'il est genuine, il est authentique? How to see when we are taking a path, following this teacher or this master or this sheikh, or how the path is genuine? And he said, le chemin est authentique quand son fruit se manifeste. Son fruit, quand vous êtes sur un chemin, regardez comment votre amour pour les autres augmente. Si votre dédain pour les autres augmente, hein, like no, these are kufar, these are mushrik, these are ahlul bid'ah, these are ahlul haram, these are hypocrites, these are this. I don't like this one because I don't like this one, and I don't, something wrong. Look, regarde comment le prophète, comment il était aimant envers les créatures. He used to love humans, Prophet sallallahu. He used to love creatures, not only humans, even animals. He used to be soft and kind with them and sometimes play with them. In the time that not many people play with animals, il a fait ça dans un temps où on ne joue pas avec les animaux. Il était doux envers les animaux. Il avait une manifestation d'amour attentionné pour toutes les créatures, for all creatures. Jamais il n'a regardé un avec le dédain ou avec le mépris ou avec le désir de l'exclure. Even the chief of miscreant or the chief of munafiqun, he tried to have the attention of Abu Jahl so many times to his last breath. Avant son dernier souffle, il est allé auprès de lui, alors qu'il est en train de mourir. Quand il a entendu que le leader des munafiq, il est mort, il est allé pour faire son lavage, il lui a mis, pour faire la prière, il lui a mis sa propre djouba dessus pour faire janaza. He put, on the leader of munafiqun, Prophet sallallahu alaihi wasallam went to wash him and prayed on him with his own jubba. We don't think he sees by the power of his Lord what is in the heart of people. How much he was loving them. Ummati, ummati wa ummata. Quelle attention il avait. Alors, le Cheikh dit, regardez dans votre poitrine, comment vous aimez plus les gens. I don't like this one too much. Always talking too much. Celui-là, chaque fois qu'on sert la nourriture, il prend les gros morceaux de viande là. This one, too much show off. Il arrive avec sa belle voiture, avec ses belles lunettes, toujours en train de faire. This is hasad from you. Why you complain? Allah gave him good car and gave him fancy
fancy glasses, why not? Praise Alhamdulillah, this is good for you. So, it is a pedagogy. Increasing your love to the Shaykh, increase your love to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Increase your love to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam will increase your love to Allah. Alors, on dit, Mahabbatu Shaykh t'amène à Mahabbatu Rasoul. Mahabbatu Rasoul t'amène à Mahabbatullah. Jusqu'à ce que se manifeste dans le cœur une présence. Hudur Shaykh. La présence, tu sens la présence de ton cher, tu fais attention. Comment tu sens la présence de ton cher, tu fais attention. Allah Azza wa Jal, il voit. Allah is Hadir wa Nadir. He sees and he knows everything. Do we believe? Est-ce qu'on croit? Ça fait partie de nos croyances. Allah, il est omnivoyant, il est omniscient. How is our behavior? Est-ce qu'on arrive, quand on sait ça, est-ce qu'on arrive à se retenir de ce qui est illicite? Quand tu veux, c'est la fin de l'été, les belles journées comme ça, quand tu veux lancer les yeux à côté, est-ce que tu penses à ton Seigneur? When your eyes goes to look at what is not halal for you, do you think Allah is watching me? Some, they have a little bit of, that's astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. You insist watching, but you say astaghfirullah. Or no one is watching, is looking at you. This is in the street. Sometimes you come on the computer. Do you think? We believe. Is it enough? You believe Allah is watching you. On croit que Allah nous regarde. Est-ce que c'est assez? Nous n'arrivons pas à nous retenir. On voit que Allah nous regarde. Est-ce que c'est assez quand on n'arrive pas à se lever pour la prière? On voit que Allah nous regarde. Est-ce que c'est assez quand on parle de façon disgracieuse et qu'on est fâché? On voit que Allah nous regarde. Est-ce que c'est assez quand on prend ce qui n'est pas à nous? It doesn't stop us. So Prophet sallallahu alayhi wa sallam, il est hadir et nadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également cette caractéristique. Allah Azza wa Jal make him to see the amal of his ummah every day. He sees. If he see good, he praise Allah. If he see wrong, he asks forgiveness. Mais, est-ce que c'est assez pour nous de se dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me regarde, how I can do that, and I am seeing Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and I am thinking how shameful I am, dishonoring servant of his ummah, not fulfilling divine commands. It doesn't come strong enough. So we are still, on continue à faire des erreurs, parce que notre lien avec la manifestation de cette présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est daïf. Et à propos du cher, comment le cher peut nous aider à augmenter ce lien? Comment le cher peut nous aider à augmenter ce lien et d'avoir ce sentiment de présence? Because we believe, but it is still, quand nous croyons, c'est encore
quelque chose qui n'est pas 100% certifié dans le cœur. Allah, il te voit, oui, je sais, mais si tu sais que Allah te voit, c'est l'état de ihsan. Tu adores ton Seigneur comme si tu le vois. What Prophet ﷺ described, ihsan is to worship as if you are seeing your Lord. Then, no mistake. So, we are far from that state of ihsan. Because we don't behave, on est très loin de cet état parce qu'on n'agit pas comme si notre Seigneur nous voyait. Alors, comment se pratiquer? Tu vas voir un cher. Et ce cher, Cheikh al-Irshad, un cher de guidance véritable, certifié, il rentre dans la catégorie des gens à propos desquels Allah a dit ils sont ceux qui voient par la vision de leur Seigneur. Because Prophet ﷺ said, be aware of the believer as he sees with the light of Allah. So certain person among the awliya, Allah gave them something to see by His power. So you go to see the Sheikh. Then you are in the company of the Sheikh, and the Sheikh reminds you, oh my son, what you have done yesterday is not accepted. Vous avez jamais vu ça chez le Cheikh? He didn't say that. Oh mon enfant, ce que tu as fait hier, c'est pas accepté. Non, Cheikh. Comment tu sais? Then you have a feedback. Tu as un retour d'un concept dont tu vois le fruit. Because if they tell you Allah is seeing you, you are not on Judgment Day to have the proof that everything was recorded, tout était enregistré, Allah est omnivoyant. Il faut attendre d'arriver au jour du jugement. Si on te dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est hadir et nadir, tu n'as pas le retour. Mais si on te dit, le cher, il voit aussi avec la lumière du croyant ce que tu fais, et que tu t'assois avec lui et qu'il te dit, j'ai vu ce que tu as fait. Là, c'est un peu plus tangible. They say only to Allah. Ils disent juste pour Allah. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il a eu besoin d'envoyer un messager? Et pourquoi le messager, il est de quelqu'un comme eux? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah Azza wa Jalla, il aurait pu choisir un ange? He could have chosen an angel. Then what they would have said, we cannot do like angels. We need someone like us to follow. So Prophet sallallahu alayhi wa sallam was sent not to teach them, to reveal the Quran, to teach them, to show their way. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Si vous aimez vraiment Allah, le prophète leur dit, suivez-moi. Et Allah vous aimera. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui portait la manifestation de la gloire, de la suprématie, de la lumière d'Allah. Dans sa présence,
leur cœur voulait sortir de leur poitrine. That's how they describe the companion. Their heart wanted to jump out of their chest to run to Prophet ﷺ, out of love. His presence gave them a proof of divine reality. Because human is daif. He needs to taste. He needs something. So in our time, when you see a sheikh that sees by the vision of his Lord, and that you can witness to you, oh, I am seeing what you are doing. Ya waladi, mon enfant, je vois ce que tu fais. Alors la prochaine fois qu'on est tenté de le faire, on pense à deux fois. Surtout quand tu sais que le soir, tu dois aller à la derga, tu dois aller t'asseoir en face du cheikh, et que la promiscuité dans laquelle tu étais, ou le pain que tu voulais, que tu étais en train d'essayer de voler, quand tu vas arriver là-bas, tu vas t'asseoir devant lui, et il te voit. Alors c'est un entraînement. It's a means to build our awareness. If a man has that ability to see what I am doing, what about my Lord? Il était un savant du Cham. C'était un jeune imam qui avait mémorisé le Coran, un érudit, qui vivait sur la discipline. C'est un homme, un bel homme. Et il enseignait, en plus de guider la prière, il enseignait bénévolement. Et il y avait une femme seule qui avait un enfant qu'elle voulait faire éduquer. Elle a dit, viens pour l'enseigner. Et il est allé quelquefois pour aller enseigner. Et comme il devait rentrer, la promiscuité a fait qu'une attention particulière s'est installée. Et le désir l'a gagné. Et elle étant seule, à élever un enfant, aussi le shaitan a joué. Et elle l'a attiré tranquillement, jusqu'à ce qu'il soit seul. Elle envoie, quand l'enfant il a fini son cours de Coran, elle l'a envoyé faire une course chez ma tante qui habite à l'autre côté du quartier. Et alors, l'homme, il a perdu son contrôle. Et son désir montait et le shaitan a joué et ils ont essayé d'aller en intimité. Et alors qu'il s'apprêtait à transgresser, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu la voix de Cheikh Abdallah. Il a entendu la voix de Cheikh Abdallah. Il a dit, ah, voilà, dit là. Il a dit, j'étais au summum de mon excitation. Mais,
d'un seul coup, mon pouce s'est fissuré. Et il y a ma semence qui est sortie par mon pouce. Et tout de suite, le désir est retombé. Je suis sorti en courant. Il est parti. Il est allé faire ses ablutions et il a couru pour aller chez Granger. Et devant toute l'assemblée, il est venu avec le Coran. Il a dit, oh cher, tu es plus important pour moi que ce Coran. Tu es la véritable manifestation du Coran. Les gens, ils sont... How you are saying something like that? Il a dit, je vous prends à tous à témoin et je fais tawbah devant Allah. Le désir, il m'a emmené à une porte et tout ce que j'ai appris par moi-même de ce Coran, il ne m'a pas sauvé. Si ce n'était pas cher qui a vu où j'étais, qui a interféré pour me sortir de ce mauvais pas, ce que moi j'ai acquis par moi-même avec le livre ne m'aurait pas sauvé. Alors, il est la manifestation de ce qu'il y a dans ce livre. Story that Maulana Sheikh Hisham told us du temps de Grand Cheikh. He was going to go in intimacy with this lady. He was an imam and he was teaching the child and he has desire for her. Slowly over the time, that desire built. And one day she sent the kid after the Quran class far away and was going to go to intimacy and he heard the voice of the Sheikh, the old Sheikh, Sheikh Abdullah Dagestan. Do not, oh my son. And I heard the voice and then my thumb split it because he was loaded with desires. You see, my thumb split it and my semen came out from my tongue. I didn't touch otherwise. I didn't enter in haram. So he came back in front of all the scholars that were sitting there. He said, these are he was taking the Quran and he said, I learned this by heart. It didn't prevent me and it didn't save me, but he saved me. So he is carrying something from this book that is effective. For what else? Pourquoi d'autre? Le Cheikh arrive avec une manifestation particulière qui nous ouvre cette porte vers la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est un moyen. Il est un moyen où nous voyons dans le compagnonnage avec le Cheikh la manifestation de la perfection, la manifestation du comportement noble, la manifestation de l'excellence caractérielle. Nous voyons ceux qui sont généreux de leur personne à tous les niveaux. Et alors, ce n'est plus une fabulation, ce n'est plus un imaginaire. Nous voyons l'exemple de ce que Allah a parfait parmi les hommes. Inch'Allah, pour ne pas... On a commencé un sujet, je vais le finir rapidement au moins. Comme il disait Cheikh Abdel Haq, il dit Maulana Cheikh toujours, il disait, des fois on commence dans une direction. Et au milieu, on nous fait tourner, on nous amène vers le point. Et la Aurad, elle a
elle a quoi? Elle a deux parties. Le dhikr qu'on fait, il a deux parties. Adab wa dhikr. La préparation et le dhikr. Le dhikr, il a deux parties. Allah et le salawat. On lit le Coran et on lit Dalal Khairat. One part to Allah, one part to honor Prophet when we do the dhikr. But, avant de faire le dhikr, on lit Adab. Le Adab, c'est une succession de versets, c'est une préparation du cœur. Mais cette préparation du cœur, cette purification, il faut, pour pouvoir passer à travers le dhikr, comme il se doit, il faut avoir une connexion de cœur qui nous donne la supervision d'un cœur réalisé, le cher. Alors, dans le adab, on prépare le cœur et on finit par Ejda. إلى شرف النبي وأهله وصحبه الكرام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدم شرائعهم وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة نقشبندية. Nous venons de commencer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, les gens de savoir, les grands imams et la silsila. Ce qui établit le lien avec le cher qui prépare, pour celui qui prépare à mentionner son Seigneur. Et lorsqu'on commence à mentionner, c'est avec leur support et leur puissance qu'on mentionne le Seigneur. Et quand on a fini de mentionner dans le dhikr, Allah, 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 qu'est-ce qu'on fait? On passe au salawat, qui est le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le dhikr a les trois liens. On fait le lien avec le cher, on fait la louange au prophète sallallahu alayhi wa sallam et on adresse Allah. Ceux qui doivent être louangés, Allah et son messager, les chers sont mentionnés pour qu'on utilise leur connexion, leur autorisation et leur puissance pour pouvoir faire une mention digne de ce nom. So this, la mention du cher n'est pas la finalité, mais c'est un outil de connexion pour pouvoir faire une louange et pour pouvoir faire un dhikr, pour pouvoir faire une louange avec leur madad. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde leur support, leur regard bienveillant. إلى حضرتنا بالفاتحة.